Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Une mère est toujours quelqu'un de spécial. Son cœur est plein d'amour. Son cœur est plein d'affection et de tendresse. Elle m'a porté dans son sein pendant 9 mois. Et pendant cette période, elle faisait attention à ce qu'elle mangeait. Elle faisait attention à ses émotions, afin que, en venant au monde, je sois une personne équilibrée. Ma mère m'a appris des vraies valeurs. On fait ceci, on ne fait pas cela. Ma mère m'a beaucoup aimé. Elle m'a appris la première parole. Elle m'a appris le premier pas. Vous savez, quand un être humain arrive au monde, il est très dépendant. Quand une vache met bas, quelques heures seulement, le veau commence à marcher, tandis qu'un être humain prend beaucoup de temps avant de parler comme il faut, avant de marcher comme il faut. Ma mère m'a appris de bonnes valeurs. Quand j'étais malade, elle était très inquiète. Elle faisait tout pour que je retrouve ma santé. Combien de nuits blanches elle a passées. Ma mère m'a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, je dois faire une prière spéciale pour cette dame qui m'a donné la vie. Ma mère restera pour moi quelqu'un de très précieux, dans la mesure où elle m'a apporté beaucoup de bien. En parlant d'une mère, je dois dire que dans la culture où j'ai grandi, on ne touche pas à la mère, on ne l'insulte pas, on ne supporte jamais qu'elle soit insultée par qui que ce soit. J'étais un jour surpris, en étant en visite à Montréal, dans une famille qui n'était pas de ma culture, mais une famille qui venait d'Haïti. Quand je suis arrivé là, le monsieur m'a dit « Albert, qu'est-ce que tu veux boire ?» J'ai dit n'importe quoi. Alors il est sorti de la maison pour aller me chercher une bière. Il était tellement pressé qu'il n'a pas regardé le mouvement des autos, la circulation des autos. Et tout d'un coup, il entend un coup de frein. Quand il a regardé à sa gauche, c'était un autobus scolaire qui venait de s'arrêter. Et en regardant le chauffeur, les yeux du chauffeur et ses yeux se sont croisés et le chauffeur lui a montré un doigt. Je n'ai pas l'intention de vous le montrer ici. Alors lui répond au chauffeur en disant « Prends la moitié de ton majeur et apporte le reste à ta mère. » J'étais surpris quand il m'a rapporté ce qui s'était passé, comment il avait répondu au chauffeur qui lui avait montré son doigt. Quand il avait dit ça, j'étais surpris. J'ai vu que même en Haïti, les gens ne supportent jamais qu'on touche à leur mère. Et s'il avait utilisé cette insulte-là, ou s'il avait répondu comme ça au chauffeur, c'était une façon de lui signifier qu'il était tellement fâché qu'il ne pouvait jamais accepter qu'on lui montre un doigt dans ces conditions-là. Mais le chauffeur, curieusement, lui répond en disant « Ma mère n'a rien à voir là-dedans. C'est toi qui es fautif. Tu n'as pas regardé à gauche, à droite pour voir si les autos passaient ou pas. » Et ce chauffeur-là lui avait répondu comme ça parce que il était Canadien pur laine. Si c'était quelqu'un de chez moi, de ma culture, il serait descendu de l'auto, il serait parti trouver cet Haïtien-là pour
en venir aux mains avec lui au fond, parce qu'on ne touche pas à notre mère. Ma mère est très précieuse, on ne touche pas à elle, on ne l'insulte pas. Il m'arrive de visiter des résidences pour personnes âgées. Et quand j'arrive, je rencontre beaucoup de mères. Je prie avec elles, je jase avec elles. Et parmi elles, évidemment, il y en a qui ont de beaux souvenirs, de bonnes idées, de bonnes impressions sur leurs enfants. Mais il y en a d'autres qui sont déçus. Pour ne citer qu'un cas, j'ai rencontré une dame qui me disait « Mon fils, quand il vient ici, ce n'est pas pour me visiter en bonne et due forme, comme on dit, mais c'est plutôt pour venir chercher un chèque. Jamais il ne passera ici pour juste me saluer, me demander comment je vais, mais s'il le fait, c'est très rapide. Son souci, c'est passer à prendre le chèque et puis partir. » Évidemment, une mère ne doit pas être une personne comme ça. Au-delà du chèque, si vraiment on en a besoin, il aurait souhaité qu'on puisse l'aimer. L'aimer en tant que mère et non pas l'aimer comme étant une banque à laquelle on doit se pointer pour pouvoir avoir de l'argent. Et on sent, quand j'ai fait des visites, je sens donc parfois des mères qui réagissent de cette façon-là, qui me disent qu'elles ne sont pas contentes du tout. Une mère donc est spéciale. Et aujourd'hui, j'invite chacun de nous à pouvoir faire une prière spéciale, à pouvoir faire quelque chose de spécial pour sa mère. Et dans notre propre vie, une mère n'est pas que celle qui nous a donné la vie biologique. Une mère peut être aussi une personne qui s'est occupée de nous, qui a tout fait pour que nous puissions donc grandir comme il faut, se sentir aimés et continuer à grandir pour qu'un jour nous puissions être des personnes responsables. La vie qu'on donne à un enfant, l'affection qu'on doit porter à un enfant n'est pas seulement quelque chose qui peut venir d'une mère biologique. Une mère peut être aussi une mère adoptive. Une mère peut être aussi une mère qui nous a apporté l'amour. Une mère peut être une personne qui nous a aidés à pouvoir bien cheminer comme il faut, afin qu'un jour on soit aussi des grandes personnes. Et quand on se rend compte de tout ça, on se dit, une mère reste une mère. Et quand on en a au moins une dans notre vie, ça nous fait beaucoup de bien, ça nous apporte beaucoup de bénéfices. Et aujourd'hui, donc, c'est une occasion spéciale de pouvoir manifester beaucoup d'amour à cette personne-là. Les passages bibliques qui ont été choisis pour pouvoir conduire notre méditation aujourd'hui, en première lecture, on a les Actes des Apôtres au chapitre 10, et l'évangile, c'est l'évangile de Jean au chapitre 15, de 9 à 17. Ces deux textes se recoupent parce qu'il y a le même message qui est annoncé dans les Actes des Apôtres qu'on voit en clair-obscur dans l'évangile de Jean d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres? Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il s'agit de la rencontre entre Corneille et Pierre. Corneille est un centurion romain, donc un païen. Mais quelqu'un qui est très pieux, qui craint Dieu et qui pratique aussi beaucoup d'aumônes. Un jour, dans l'après-midi, à 15 heures, il voit dans une vision un ange du Seigneur
qui lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes ont plu au Seigneur. Envoie chercher Simon-Pierre. Il passera te dire ce qu'il faut faire. Et Corneille va donc envoyer une délégation auprès de Simon-Pierre. Quand la délégation va se mettre en route, en ce moment-là, Pierre lui-même est en prière. À un moment donné, il sent qu'il a faim. Il voulait mettre quelque chose sous la dent. Et tout d'un coup, il tombe en extase pendant qu'on préparait le repas pour lui. Et pendant cette extase, il voit descendre du ciel une nappe. Et sur la nappe, il y a toutes sortes de choses qu'un juif ne mange pas, qu'un juif considère comme étant impures. Alors une voix vient du ciel en lui disant, « Pierre, mange ça. » Et Pierre répond en disant, « Je n'ai jamais mangé ça dans ma vie. Je ne peux pas toucher à ça. » Et la voix insiste, « Pierre, mange ça. » Pierre répond la même chose, « Je n'ai jamais mangé ça. » Et la voix lui dit, « Ce que le Seigneur a purifié, toi tu ne dois pas les considérer comme étant impurs. » Et pendant que Pierre, une fois sorti de son extase, commence à réfléchir à ce qui lui était arrivé, il se demandait ce que ça signifiait au fond. La délégation arrive. Et une fois en contact avec la délégation, celle-ci donc signifie à Pierre qu'elle a été envoyée par Corneille le chercher. Et finalement, Pierre va partir le lendemain, trouver Corneille. Une fois qu'il arrive là-bas, Corneille va lui dire ce qui s'était passé, comment l'ange lui était apparu dans une vision et comment lui avait dit qu'il fallait qu'il fasse venir Pierre. Et quand Pierre a eu donc l'occasion de parler, il a annoncé ce qu'on appelle le kérygme. C'est un message autour de Jésus, ce qui lui est arrivé, comment, dans quel but Dieu l'avait envoyé sur la terre et ce qui lui est arrivé à la fin, il est mort, il est ressuscité. Pierre, après avoir dit ça, ou pendant qu'il parlait, les gens qui étaient là, des païens, sont entrés, j'allais presque dire en extase. Ils ont commencé à parler en langue. L'Esprit Saint les avait donc envahis. Ils parlaient en langue et ils louaient Dieu. Alors Pierre dit, « Je vois que le Seigneur ne fait exception des personnes. Dans toutes les nations, dans n'importe quelle culture, quand quelqu'un craint Dieu, quand quelqu'un fait quelque chose de correct, ça plaît au Seigneur. » Et une fois que Pierre a parlé comme ça, il demande aux Juifs qui étaient avec lui, « Avons-nous le droit de refuser l'eau de baptême à ces gens, alors qu'ils viennent de recevoir l'Esprit Saint que nous avons eu aussi ?» La réponse était, on ne peut pas le refuser. Il faut absolument que ces gens soient baptisés. Alors ces gens-là ont été aussi baptisés. Mais vous voyez, dans ce passage, les païens ont reçu l'Esprit Saint. Ça n'a pas attendu d'abord qu'ils soient baptisés avant de recevoir l'Esprit Saint, parce que l'Esprit souffle où il veut, quand il veut. Dans notre façon de voir, on reçoit l'Esprit au baptême, avec l'absolution de nos péchés. On reçoit l'Esprit au sacrement de confirmation. Mais aujourd'hui, sur le plan théologique, l'Esprit Saint, on le reçoit pendant la messe, on le reçoit à travers le sacrement. Les sacrements sont comme des tuyaux officiels, entre guillemets, par lesquels l'Esprit Saint passe pour pouvoir nous atteindre. Mais l'Esprit Saint, même quand on le reçoit de cette façon-là, on ne le reçoit jamais en totalité. C'est toujours par petites bouchées.
Même pendant la confirmation, on ne les reçoit jamais en totalité. Parce que si on l'avait reçu en totalité, on vivrait comme des anges. Mais on sait, entre toi et moi, que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Donc l'Esprit Saint, on le reçoit, mais par petites bouchées. Et il souffle où il veut et quand il veut. Il n'attend pas nécessairement le sacrement pour pouvoir rejoindre les gens, parce qu'il souffle quand il veut et où il veut. Mais quoi qu'il en soit, la parole de Pierre reste donc fondamentale dans le message d'aujourd'hui. Pierre dit, je viens de voir que Dieu ne fait exception des personnes. Dans n'importe quelle culture, dans n'importe quelle nation, quand quelqu'un fait quelque chose qui plaît au Seigneur, quand quelqu'un fait quelque chose de juste, le Seigneur l'apprécie énormément. Et on voit aussi ce même message en clair-obscur dans l'Évangile. Jésus a choisi les 12 apôtres. Ces 12 apôtres-là, on ne peut pas dire qu'ils étaient de même caractère. Parmi eux, il y avait Jacques et Jean. Jésus les avait surnommés les Boanerges, les fils du tonnerre. Pourquoi? Parce que un jour, Jésus devait se rendre à Jérusalem et il avait demandé à ses apôtres de les précéder dans les endroits où ils devaient passer avant de se rendre donc à Jérusalem. Jacques et Jean sont passés par la Samarie. Ils ont demandé aux Samaritains de préparer le passage de Jésus. En tout cas, de s'apprêter comme quand Jésus allait passer par là. Et eux avaient tout simplement refusé. Jacques et Jean étaient furieux. Ils étaient tellement furieux qu'ils ont dit à Jésus, on aurait souhaité que le feu, la foudre du ciel tombe sur ces gens qui n'ont pas voulu t'accueillir. On dirait que Jacques et Jean, qui sont d'une certaine façon les cousins de Jésus, par leur mère, parce qu'on dit que leur mère était demi-sœur, était la demi-sœur de Marie, mais d'autres versions qui disent que ça c'est dans nos traditions chrétiennes, une autre version qui dit que c'était plutôt la cousine de Marie. Alors, Jacques et Jean étaient furieux. On dirait qu'ils sont le symbole des gens qui veulent résoudre un problème par un moyen violent. Seigneur, on aurait voulu que la foudre, le feu du ciel retombe sur les Samaritains parce qu'ils n'ont pas voulu t'accueillir. Donc, parmi les 12, il y a ces deux-là. Et parmi les 12, on sait aussi qu'il y avait des zélotes. Un zélote, c'est quelqu'un qui est nationaliste et qui n'accepte jamais la présence romaine en milieu juif. Et parmi les 12 aussi, il y avait Judas Iscariote. On sait que Judas Iscariote va trahir Jésus. Les 12 donc n'avaient pas le même caractère. Mais Jésus les a aimés tous de la même manière. De même que dans les Actes des Apôtres, Pierre dit, je vois que le Seigneur, Dieu, aime tout le monde de la même manière. Qu'on soit de telle nation, de telle culture, de telle race ou de tel ceci, ou de ceci ou de cela, Dieu est toujours celui qui aime de la même manière. Alors, de la même manière aussi, Jésus a aimé les 12 apôtres, même s'ils étaient différents. Il y a évidemment Jean qui dit, le disciple que Jésus aimait, plus. Est-ce que Jésus aimait plus Jean? Je ne pense pas. C'est Jean lui-même qui se donne ce titre-là. Jésus n'a jamais dit à Jean, moi je t'aime un peu plus. Non. Jésus aimait tout le monde de la même manière.
Mais parmi les 12, ils étaient pratiquement tous différents, mais Jésus les a aimés tous de la même manière. Il y a donc ici un recoupement entre la première lecture et l'évangile. Et dans cet évangile, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il nous a aimés comment? Il a aimé ses apôtres comment? Jusqu'au sacrifice suprême. Il nous a aimés donc jusqu'au sacrifice suprême parce qu'il va à un moment donné payer de sa vie pour pouvoir nous sauver de nos péchés. Mais quand il a dit cette phrase, il n'avait pas encore vécu la passion. Et quand il l'a prononcée, je pense que chacun des apôtres est retourné au-dedans de lui pour voir finalement dans le passé comment Jésus, depuis le début jusqu'au jour où Jésus avait prononcé ces paroles-là, chacun a dû voir les différentes paroles, les différents gestes que Jésus a donc posés à leur égard pour pouvoir leur manifester qu'il les aimait beaucoup. Jésus a donc aimé les apôtres de la même manière. Jésus n'a pas, si vous regardez, n'a pas attendu que ces gens-là soient aimables pour pouvoir les aimer. Il a agi au milieu d'eux comme un soleil. Le soleil est là, il n'attend pas qu'une fleur s'ouvre pour pouvoir lui offrir la chaleur. Le soleil est là. Il n'attend pas qu'une semence plantée en terre puisse donc commencer à germer pour lui offrir la chaleur. Le soleil est là. Sa chaleur est toujours là. C'est vraiment une belle image de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu. Ça nous précède. Dieu n'attend pas qu'on soit aimable. Jésus n'attend pas qu'on soit aimable pour pouvoir nous aimer. Mais il nous aime avant même qu'on devienne aimable. Et cet amour qui nous précède est quelque chose de très beau, dans la mesure où ça peut nous permettre de pouvoir finalement nous ouvrir à ce soleil, de pouvoir nous ouvrir donc au Seigneur. On va prier aujourd'hui pour nos mères. On va prier pour toutes ces dames qui se sont occupées de nous, qui nous ont donné la vie, qui nous ont donné l'amour, qui ont fait tout pour qu'on soit bien dans notre vie. On va prier pour elles, on va avoir une pensée spéciale pour elles. Amen.